Est-ce qu'il est possible de suivre le chemin du Christ sans laisser ses ancêtres? Christ même c'est qui? Moi je ne connais pas. Christ c'est qui? Quand tu parles de Christ, tu parles de qui en fait? Tu parles de cet homme avec les cheveux blancs, avec cet homme blanc dont la photo est partout dans les églises, sur les marchés. C'est lui que tu parles? Si c'est lui que tu parles, pour moi il n'est personne. C'est une photocopie, c'est une fabrication. Il n'est personne pour moi. Vous avez bien suivi ce qu'il a dit de Christ, non? Maintenant, allons à la deuxième vidéo. Oui. Il me regarde, il me voit. Il voit que j'ai la Bible en main. Oui. Il voit ça. Il voit la Bible ici là. Ils ont vu comment j'ai jeté ça. Ils ont vu. Ils n'ont même pas vu. Ils n'ont pas vu. Non. Bon, ils ont vu ceci. Ça là. Ils ont vu ça. Ils voient ça. Ils ne voient pas. Et ceci là. Non, ça. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils n'ont pas vu ça. Ça là, ils n'ont pas vu. Et ceci. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Les Africains là, attends, ils sont où? Ils sont où? Ils ne voient pas comment? Ils ne me voient pas. Ils me voient quand même. Ils me voient non. Ils me voient non. Ils me voient. Ils ont liké la vidéo. Ils ont liké. Non, ils n'ont pas liké. Ils ont commenté. Ils n'ont pas commenté. Ils n'ont pas mis en commentaire, je suis fier d'être africain. Non. Personne n'a mis ça. Non. De préférer rester à la religion. Non. De préférer aller à l'église. Ils sont fâchés parce que vous avez jeté la Bible. Ils sont fâchés que j'ai jeté la Bible. Ils sont fâchés. Ce sont les Africains. Ou ce sont les Blancs. Ce sont les Africains. Ils ont oublié leurs origines. Les Africains, ils ont oublié leurs origines. Mais c'est pour ça qu'ils s'ouvrent comme ça. Ils adorent l'acteur qui est dans la Bible. C'est pour ça qu'ils s'ouvrent comme ça. Oui. Ils connaissent même qu'ils s'ouvrent comme ça parce qu'ils ont oublié leurs origines. Ils savent même que c'est parce qu'ils ont oublié les anciens qui sont en train de s'ouvrir comme ça. En tout cas, les Africains qui connaissent, non, ils ont ça. Ils ont ça. Ce que j'ai dit là, non, c'est pour les anciens, c'est pour les vieux, c'est pour les blancs. Donc l'Africain, voilà pour vous, entre chez vous. Donc s'ils ne veulent pas voir ça, non, tant mieux. Moi, je fais ma part. Moi, ouais, non, je suis moi africain et fier de l'être. Je défends ma culture. Donc ceux qui ne veulent pas voir, non, tant mieux. Si tu vas t'abonner, ne t'abonnes pas. Tu ne veux pas liker, non. Va à l'église. Rendez-vous dans quelques années. Bye. Tu ne me vois pas, non. Bye. Les gens sont sur les réseaux sociaux en train de s'embrouiller. Ils vous disent de venir vous former qu'ils sont des coachs spirituels. Vous avez vu, il a régné Christ. Il a dit qu'il ne le connaît pas. C'est une fabrication. Il ne le connaît pas. Il a pris la Bible. Il a jeté par terre. Il est en train de dévaloriser la Bible. Et il est en train de valoriser, lui, ses livres spirituels qu'il a écrits. Maintenant, allons à la troisième vidéo. Celui qui a dit qu'il ne connaît pas Christ, il ne sait pas qui c'est. Pour lui, il n'est personne. Écoutez ce qu'il va dire de Christ maintenant. Bien, je vais vous expliquer. Parce que vous avez montré l'intérêt de vouloir comprendre ce qui bloque réellement votre vie. Vous avez été très nombreux sur TikTok et sur Facebook à manifester votre intérêt pour comprendre ce qui bloque votre vie. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, est-ce que vous avez déjà eu à vous poser sérieusement la question sur ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait en sorte que votre vie ne marche pas? C'est quoi la raison? Vous faites des rituels, vous faites des libations, vous faites des blindages, vous faites des travaux spirituels, mais vous avez tendance à voir que, en fait, vous avez l'impression que ça marche. À un moment, après, les choses redeviennent comme avant. Est-ce que le problème, c'est le rituel ou bien le problème, c'est vous? La vérité, c'est que le problème, ce n'est pas le rituel, mais le problème, c'est vous. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo, je vais prendre deux références dans la Bible. C'est vrai que je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est dit dans la Bible et tout, mais je vais prendre deux références pour vous montrer que si la Bible elle-même enseigne ça, ça devrait attirer votre attention. Vous allez lire Proverbe 18, verset 21. Il est écrit dans Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Matthieu 12, verset 37, il est écrit, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Quelqu'un qui a dit qu'il ne connaît pas Christ, il est qui pour lui? C'est une fabrication, il ne le connaît pas. Dans sa deuxième vidéo, on voit comment il prend la Bible, il la jette au sol et il valorise ses livres spirituels. Maintenant, il est en train de vouloir enseigner avec la même Bible qu'il a dévalorisée et jetée. Voilà vos coachs sur les réseaux sociaux, ils vous trompent que suivez vos ancêtres. Comment on est quitté d'ancêtres à maintenant venir utiliser la Bible qu'on a dévalorisée, régnée et jetée pour vouloir enseigner? Je ne comprends pas, ça c'est l'incohérence totale. Le Matthieu dont il vient de citer, c'est un apôtre de Christ. Et ce sont les Écritures qui ont été inspirées par les enseignements, des enseignements que Christ a dispensés lorsqu'il était sur la terre, quoi.
Donc, tu rejettes la Bible et en même temps, tu enseignes avec cette même Bible. Finalement, on va où, quoi? Voilà vos coachs, vos soi-disant coachs spirituels que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Ce sont vos modèles, quoi, vos pères spirituels. Un père spirituel incohérent. Il n'a pas encore fait son choix. Donc, il vous dit tous les jours de faire les libations, de suivre vos ancêtres, de ne pas rejeter vos ancêtres. Il renie la Bible, il renie la parole de Christ, il renie tout ce qui est de l'Église. Et derrière, lui, il applique les enseignements de Christ. Est-ce que vous savez que la plupart des livres du développement personnel, la plupart des livres sont tirés des enseignements de Jésus? Parfois, on ne met pas les versets bibliques, mais quand on écoute, on sait que c'est tiré de la Bible. Et en passant dans sa première vidéo, il dit que Christ, c'est qui ne connaît pas Christ. Christ, c'est le roi de Dieu. Christ ne se révèle pas à tout le monde. Il faut que vous le sachiez. Christ, c'est pas les arracher du deuil. Et c'est pas qu'il discrimine, quoi. C'est pas parce que Christ ne veut pas se révéler aux gens. Des fois, ce sont les êtres humains qui ferment leur cœur à Christ. Ils ne veulent pas permettre à Christ de se révéler à eux. On va dans la parole de Christ. Un jour, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était encore avec ses apôtres, les Pierre et autres, il a posé la question, que dit-il de moi? Les gens du dehors, les chefs des prêtres, les gens que vous rencontrez dehors là, les gens de l'église ou encore la foule, le monde, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans notre secte chrétienne, qui ne sont pas avec moi tous les jours, de nuit comme de jour. Que disent ces personnes de moi? Quelles sont les rumeurs? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ils ont dit que certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci et cela. Chaque apôtre a dit ce que les gens disaient de lui. Ils voulaient savoir ce que les gens à l'extérieur pensaient de lui, quoi, quand il n'est pas là. Et maintenant, quand ils ont fini de dire, lui-même, il a demandé à ses apôtres, et vous, que dites-vous de moi? Qui suis-je? Pierre a dit que tu es le roi de Dieu, tu es le fils du Dieu vivant et tu es venu du Père. Il a dit, Pierre, je te jure, ce n'est pas un homme qui t'a révélé cela. C'est mon Père qui est au ciel qui t'a révélé, qui t'a donné la révélation de qui je suis réellement. Donc, comme pour te dire, mon cher frère, que Christ là, c'est une révélation. C'est un niveau spirituel qu'il faut atteindre. C'est un niveau spirituel qu'il faut décoder. Écoutez, c'est pas parce que les gens renient la foi, c'est pas parce que les gens renient Christ qu'il n'existe pas au fait. Et sachez, une bonne fois pour toutes, que les lois qui gouvernent la terre, la nature et même les hommes que nous sommes sont tirés des enseignements de Jésus-Christ. Enregistrez ça dans votre cerveau une bonne fois pour toutes. Et ces lois nous influencent, qu'on le veuille ou pas. Et j'en suis sûre que ce monsieur, dans les livres des livres spirituels qu'il a écrits, j'en suis sûre que ces livres spirituels sont basés des lois spirituelles qui sont tirées de la parole de Christ, des enseignements de Jésus-Christ. J'en suis sûre, parce que c'est en lui que tout a été créé. On n'a pas de choix. Si tu veux, tu crois en lui. Si tu veux, tu ne crois pas en lui. Ces lois, ces principes sont présents sur la terre et elles gouvernent nos vies. Que parfois, c'est le fait qu'on n'applique pas les principes de Christ que nos vies sont bloquées. Des fois, ce sont ces lois spirituelles que Jésus a enseignées qui font que nos vies sont bloquées. Et on est là, il est qui? On s'en fout de lui. Si tu veux, tu t'en fous de lui. Si tu veux, tu ne t'en fous pas. Ces principes et ces lois gouvernent la terre, la nature, le monde et les êtres humains que nous sommes. C'est aussi simple, c'est pas compliqué. Quelqu'un ne peut pas vous détourner tous les jours, les ancêtres et les ancêtres et les ancêtres. Et aujourd'hui, il vient vous dire que vos vies ne marchent pas. C'est pas le fait que vous avez fait les mauvais rituels, c'est à cause de vous. Et il va tirer son enseignement de la parole de Christ. Il se moque de qui? De qui se moque-t-on? Quelqu'un qui vous parle des ancêtres doit rester focalisé sur les ancêtres. Faites très attention sur les réseaux sociaux. Soyez des personnes intelligentes. D'accord? Ayez le discernement. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Ou tu es avec tes ancêtres, ou tu es avec Christ. Si tu veux louer tes ancêtres, loue tes ancêtres et assume les conséquences qui viennent avec. Parce que je vais vous dire quelque chose. Derrière chaque rituel, il y a des esprits. Et je peux vous assurer que ce n'est pas l'esprit de Christ. Christ ne se mélange pas aux ténèbres. Et la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. À chacun de choisir sa part de Dieu, il fait avec et il assume les conséquences.